Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire un tirage de cartes pour le mois de décembre, donc pour le bélier jusqu'à poisson. Donc si vous voulez voir la suite, je vous laisse avec la suite. Du coup, pour vous les béliers, qu'est-ce qu'on va tirer comme carte pour ce mois de décembre? Vertex, Pluton, Maison 7, Cancer. Donc déjà ça va être un mois, donc Cancer, un mois assez basé sur les émotions. Vous allez envie de vous écouter vous-même, en fait, vos émotions, ce qui va à l'intérieur de vous-même. Vous serez peut-être un peu nostalgique, vous penserez au passé peut-être. La maison 7, du coup, c'est du coup la maison de l'amour. Donc, est-ce que vous pensez peut-être à un ex, une personne que vous étiez chère dans votre passé? En tout cas, il y a une part de nostalgie. Vous dites, est-ce que c'était pas mieux avant ou quelque chose comme ça, en tout cas de la nostalgie par rapport au couple, par exemple aussi. Est-ce que si vous êtes du coup célibataire, vous pensez peut-être à votre ex? Si vous êtes du coup en couple, est-ce que vous pensez, vous vous remettez en question? Est-ce que du coup vous avez toujours des sentiments pour cette personne ou pas? En tout cas, il y a quelque chose par rapport aux sentiments de couple. Et Pluton vient me dire que bah, du coup c'est une planète, il faut détruire un truc pour mieux reconstruire. Donc justement c'est pour ça que je dis que c'est peut-être des émotions un peu plus nostalgiques et négatives, puis qu'il y a Pluton qui dit que vous êtes dans une phase où vous avez envie de détruire quelque chose, de reconstruire quelque chose. Et du coup vu que c'est la maison 7, c'est peut-être par rapport au couple, ça peut être aussi du coup un nouveau contrat, vous avez envie du coup de rompre un contrat au niveau professionnel, si vous travaillez du coup peut-être de changer de contrat en fait, parce que vous n'êtes plus à votre place au niveau des émotions, ça vous convient peut-être plus en fait. Et puis il y a Vertex qui vient vous dire qu'il faut prendre justement votre destin en main, c'est vous qui avez toutes les cartes pour que ça aille mieux en tout cas, et de vous écouter vous-même, vos émotions, tout ça. Donc on va tirer une carte. Donc beauté. Votre cœur, il vous dit que vous êtes belle et tout ça. Peut-être qu'aussi vous avez peut-être un peu moins confiance en vous au sein du coup de la relation, ou du coup vu que vous êtes célibataire, peut-être que vous avez vécu justement d'autres relations qui vous ont pas mis peut-être en valeur, ou vous doutez de votre beauté, mais il faut pas douter. Vous êtes beau, vous êtes belle, les béliers. Donc voilà, j'espère que ça va pour vous. Donc voilà. N'hésitez pas à aller voir aussi le tirage de votre ascendant, parce que des fois l'ascendant c'est du coup qui vous êtes vraiment. Le soleil c'est plus ce que vous montrez à la société en fait. Donc n'hésitez pas à aller voir plutôt aussi votre ascendant, si vous n'êtes pas ascendant bélier. Donc on passe au taureau, donc si vous êtes taureau ou ascendant taureau, que vous avez la lune en taureau aussi, pourquoi pas regarder, ou si vous avez une dominance à stellium, comme on dit, donc beaucoup de planètes en taureau, n'hésitez pas à regarder plutôt du coup la partie taureau que les autres. Uranus, Vesta, Maison 5, Taureau. Ah bah vous tirez votre signe. Donc pour vous les taureaux, alors déjà vous avez tiré le taureau. Donc il faut vous ancrer ce mois de décembre, il va falloir vous ancrer à l'instant présent en fait.
fait. Pas trop penser au futur, mais plus penser à l'instant présent, à profiter des moments du présent et à prendre du temps aussi pour vous les taureaux, hein. N'hésitez pas, parce que le taureau c'est quelqu'un qui aime bien aussi les petits plaisirs de la vie et tout ça, prendre soin de lui, donc n'hésitez pas à prendre plus soin de vous, que ce soit au niveau de beauté, par exemple, juste relax, aller vous faire masser, prendre un petit bain, voilà. Des petites choses comme ça, hein, pas besoin de gaspiller beaucoup d'argent, hein. La maison 5, du coup, ça va être un mois de décembre aussi où vous allez plus exploiter votre créativité ou donc des loisirs que vous avez un peu plus manuels, artistiques, créatifs en tout cas. Vous avez envie un peu de plus penser à vous justement, à ce qui vous fait plaisir et tout ça, et moins aux responsabilités en fait. Vesta dit que ça va être un mois où vous allez vous concentrer, vous allez vous connecter à votre part de féminité et de masculinité. Donc vous allez peut-être faire des choses qui vont vous découvrir une nouvelle personnalité. En fait, vous allez découvrir peut-être une part de vous que vous ne connaissiez pas en faisant des choses plutôt artistiques. Vous allez beaucoup aimer peut-être faire de nouvelles choses en tout cas. Et il y a justement Uranus, la planète du changement. Donc ça va être un mois de décembre, il va falloir réfléchir justement à un changement. En tout cas, il y a quelque chose que vous avez envie de changer dans votre vie qui peut-être qui ne vous convient plus. Et du coup, ce mois de décembre serait idéal pour justement faire ce changement-là. Et vu que vous allez vous concentrer plus sur votre créativité, sur ce qui vous fait vraiment plaisir, sur l'instant présent et moins penser au futur, aux conséquences dans le futur, aux responsabilités dans le futur en fait. Ensuite, on va voir ce que votre cœur il a à vous dire. Estime de soi. Et du coup, vous allez prendre plus d'estime de soi ce mois de décembre. Vous allez vu que vous allez vous concentrer sur ce que vous aimez vraiment. Bah, ça va automatiquement, vous allez vous considérer un peu plus que d'habitude, vu que vous allez faire des choses qui vous tiennent plus à cœur que en temps normal en fait. Donc voilà pour vous les taureaux. Donc on passe à vous les gémeaux. Si vous êtes soleil gémeaux, ascendant gémeaux, lune gémeaux, n'hésitez pas à écouter ça. Moi je suis ascendant gémeaux, donc voilà, ça va tout autant me parler que pour le sagittaire. Junon, ça commence bien. Ah, Vénus rétrograde, pour le coup, c'est contradictoire tout ça. Maison 8. Vierge. Ok. Donc voilà pour vous les Gémeaux. Donc ça va être un mois où il va falloir, du coup, la Vierge, donc il va falloir s'organiser, réfléchir avant d'agir. Il va falloir du coup poser le pour et le contre, analyser les trucs qui vont pas, planifier à l'avance pour être organisé, pour éviter de perdre du temps en fait en ce mois de décembre. Parce que si vous vous organisez pas en avance, ça ira pas. Si vous réfléchissez pas, si vous agissez comme ça sur des coups de tête, non. Ce n'est pas ça qu'on vous demande ce mois de décembre. Il va falloir réfléchir, analyser, être un peu plus posé. Et c'est vrai que vous, les Gémeaux, vous avez l'habitude un peu de vous éparpiller. Et bah, va pas falloir être comme ça, quoi. En plus, la maison 8, du coup, donc ce mois de décembre, il va être riche en remise en question. Vous allez vous remettre beaucoup en question. Et sur, justement, est-ce que vous êtes sur la bonne voie? Est-ce que il va falloir faire des changements? Vous allez vraiment vous poser plein de questions. Et c'est pour ça que vous allez être plus dans la réflexion que dans l'action, parce que vous allez vraiment réfléchir à ce que c'est vraiment bien. Et puis il se peut qu'il y ait une transformation intérieure qui se fasse lors de ce
mois de décembre pour vous les Gémeaux, qui du coup sera mieux parce que vous correspondra mieux et puis du coup vous avez réfléchi longtemps à cela, donc du coup ce sera forcément positif. Après il y a Vénus rétrograde, donc Vénus rétrograde, c'est-à-dire qu'au niveau des amours et tout ça, ça va peut-être pas trop. Si vous êtes en couple, ça va peut-être pas trop. Si vous êtes célibataire, du coup, ça va peut-être pas trop. Vous essayez peut-être du coup de trouver quelqu'un, mais en fait, ça sert à rien de chercher à tout prix. En fait, j'ai l'impression que votre cœur, il a besoin de repos, en fait. Parce que du coup, peut-être que vous focalisez trop à chercher quelqu'un et puis vous tombez peut-être sur une mauvaise personne. Donc, laissez un peu votre cœur se reposer, n'y pensez pas trop. Et pour ceux qui sont en couple, peut-être qu'ils se font un peu, pourquoi pas, plus communiquer avec votre partenaire pour savoir qu'est-ce qui va pas. Mais en tout cas, votre cœur, il a besoin d'apaisement. Est-ce que du coup, vous vous sentez peut-être étouffé au sein de la relation, donc n'hésitez pas à prendre peut-être du recul par rapport à ça, à analyser, voir si cela vous convient ou pas. Ensuite, Junon, par contre, c'est un peu contradictoire parce que Junon, c'est l'astéroïde de l'engagement, du mariage, limite. Ça peut être aussi un contrat. Donc, j'ai l'impression que ce sera peut-être plus une signature d'un nouveau contrat ou de quelque chose comme ça. En tout cas, d'un engagement, peut-être pas envers quelqu'un en termes de mariage. Parce que du coup, j'ai l'impression qu'avec une Vénus rétrograde, ça ne va pas trop. Ou alors peut-être que si on peut vous demander en mariage, mais vous en avez pas forcément très envie, parce que Vénus rétrograde, j'ai l'impression qu'il y a un petit blocage au sein peut-être du couple. Après, si vous êtes célibataire, du coup, il y a un petit blocage à l'intérieur de vous par rapport à vous-même. Et donc peut-être que vous tomberez sur quelqu'un qui vous aimera beaucoup, mais vu que vous n'êtes pas trop prête ou prêt, ça risque d'être compliqué. Donc reposez-vous, laissez votre cœur respirer avant de vouloir à tout prix se mettre avec quelqu'un, en fait. On va voir ce que le cœur il dit justement. Évolution. Et puis du coup, vous allez évoluer en ce mois de décembre, en fait. Donc c'est très bien parce que vous allez prendre conscience de ce que vous voulez vraiment, de qui vous êtes, et puis du coup, vous allez évoluer, vous allez vous transformer, être une nouvelle personne. Enfin, toujours vous-même, mais vous allez exploiter une part de votre personnalité qui vous convient mieux. Donc pour vous les cancers ou ascendant cancer ou lune cancer, à voir ce que ce mois de décembre vous réserve. Cérès. Le soleil. Maison 1. Wow, mais c'est très bien tout ça pour l'instant. Le Sagittaire, mais c'est un sacré tirage, il est génial. Trop bien. Je suis trop contente pour vous. Il est trop bien votre tirage pour vous les concerts. Enfin, ça va être un mois de décembre, mais pump it up, ça va être joyeux. En fait, on a le Sagittaire. Vous allez être vous êtes de bonne humeur. Vous allez être tout le temps joyeux, content, optimiste, drôle, quoi. Vous avez envie du coup d'être beaucoup plus sociable que d'habitude. Les concerts, vous n'êtes pas trop sociable de base, mais là, vous avez envie de sociabiliser. Vous avez envie d'être joyeux, vous allez avoir la bonne humeur en fait. Même des petits trucs, petits imprévus, tout ça, vous en foutrez, vous direz mais c'est pas grave, qu'est-ce que c'est un petit imprévu dans tant de bonheur que vous êtes en train de vivre en ce mois de décembre en fait. Donc vous allez être vraiment très optimiste, positif et du coup vous allez inspirer la joie de vivre autour de vous. La maison 1 en plus, du coup vous allez vous concentrer sur vous-même, vous allez vous affirmer votre personnalité, au sein de la société, peut-être du coup, donc si vous allez plus communiquer, vu que le Sagittaire est quand même du genre
à être assez sociable, bah, vous serez enfin vous-même. Vous ne mettrez pas de masque ou, ouais, ou de barrière, en fait. Vous allez vraiment être vous-même et stop. En plus, le soleil, du coup, ça veut dire que ce mois de décembre, vous allez accomplir vos objectifs. Vous allez accomplir vos objectifs, vous allez briller de mille feux, bah, tout le monde sera... vous allez inspirer vraiment la joie de vivre, donc tout le monde... euh, vous allez être contagieux de bonne humeur. En fait, les gens, ils vont du coup être hyper à l'aise avec vous, ils vont être de bonne humeur et tout ça. C'est un mois de décembre génial. En plus, CRS, vous allez récolter les fruits de tout votre travail. Donc, si vous avez entrepris des démarches, je ne sais pas, vous avez travaillé dans quelque chose pour obtenir quelque chose, bah, vous allez l'avoir en ce mois de décembre. Vous allez avoir ce que vous vouliez, en fait, ce que vous avez mis en œuvre depuis peut-être quelques temps. Euh, Ce sera top. Ce sera topissime. Donc, au point de vue du coup plus personnel, c'est plutôt des objectifs que vous étiez mis, que vous allez accomplir et du coup vous allez récolter justement ces objectifs. Si vous, je sais pas, si vous avez un nouveau projet, bah, vous allez un peu déjà voir et que vous avez du coup déjà commencé à, à bâtir ce projet, enfin faire des recherches pour ce projet, bah, vous allez déjà un peu voir les fruits naître en fait de ce projet ce mois de décembre. Donc c'est génial. Hein. On va voir ce que votre cœur il vous dit. Lien. Et en plus, voilà, le lien. Vous allez faire vous aurez un lien beaucoup plus fort peut-être avec vous-même et aussi avec les autres, vu que le Sagittaire, il est très sociable. Vous allez créer un nouveau lien autour des autres, du coup avec de nouvelles personnes, avec vous-même. En tout cas, il y aura un lien très fort et puis très sincère et très honnête parce que vous allez être vous-même en fait. Là, j'ai eu trop peur, il y a un truc qui est tombé et je sais pas comment il est tombé, on dirait qu'il y a quelqu'un. Bref, je flippe un peu. Et ça vient de me rappeler que j'ai pas noté les temps, c'est pas grave. Donc pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion. Vertex. Uranus rétrograde. Maison 2. Gémeaux. Bon, alors pour vous les lions, ça va être un mois donc, où vous devez pas mal communiquer, être sociable, faire appel à votre intellectuel en tout cas. Vous devrez du coup utiliser beaucoup d'énergie en lien avec votre cerveau, donc votre communication, d'intelligence, tout ça. La maison 2 vient de vous dire qu'il faut un peu arrêter de vous reposer sur vos acquis en fait. Il faut du coup changer un peu une façon en vous de peut-être de communiquer, arrêter de vous reposer sur ce que vous... Enfin, peut-être arrêter d'aller toujours vers les mêmes personnes, par exemple, de vous ouvrir à de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes, en fait. En tout cas, il faut laisser un peu le passé dans le passé et apprendre de nouvelles choses et pas rester bloqué sur ce que vous connaissez déjà, en fait. Sauf que ça va pas être facile parce qu'il y a Uranus qui rétrograde du coup pour vous, donc en décembre, vous aurez du mal à faire un changement. Vous êtes tellement
bien là où vous êtes dans votre passé, dans ce que vous connaissez en fait, ce dont vous avez l'habitude de faire. Mais peut-être que ça ne vous convient plus, mais vu que vous êtes dans une situation où vous êtes en sécurité peut-être, vous avez peur un peu du changement et tout, Uranus rétrograde, c'est ce qu'il vient de dire. En fait, il vient de dire que ça va être difficile de faire le changement, mais il y a un changement qui doit se faire, mais sauf que vous avez peur de ce changement-là. Parce que vous êtes justement reposé sur vos acquis, donc vous êtes bien là où vous êtes. Enfin, vous êtes bien dans le sens où vous dites, par exemple, si vous êtes dans un travail qui ne vous plaît pas, mais vous avez peur de changer dans un autre travail parce que vous êtes déjà habitué à ce travail-là. Vous savez ce qu'il faut faire et tout ça. Vous avez même presque plus trop besoin de réfléchir et vous faites les choses comme ça. Et vous n'avez pas envie de peut-être reprendre des démarches pour trouver un nouveau travail, euh, pour à nouveau devoir tout recommencer de zéro en fait. Vous n'avez pas forcément envie, mais en fait il va falloir parce que du coup vous n'êtes pas forcément épanoui là où vous êtes en tout cas. Pareil peut-être pour une relation amoureuse, hein, ça peut être aussi pareil. Peut-être vous n'êtes pas bien, pas très, enfin si vous êtes en couple du coup, mais vous n'êtes pas si amoureux ou amoureuse que ça de votre partenaire. Juste vous êtes habitué à ce partenaire et du coup vous avez pas trop envie de recommencer à zéro avec quelqu'un d'autre et refaire les démarches de trouver quelqu'un, tout ça. Mais au final, il faut y réfléchir parce que le Gémeaux, il se dit, il y a des nouvelles choses qu'il faut que vous appreniez. Vous êtes curieux, les lions, vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses, sauf que vous avez du mal à agir et à passer le cap en fait. Mais du coup, Vertex il vient de dire, il n'y a que vous qui avez votre destin entre vos mains. Si vous ne changez pas quelque chose, les choses ne vont pas changer toutes seules en fait. Donc c'est à vous de voir, est-ce que vraiment la situation dans laquelle vous êtes vous convient quand même, ou est-ce que elle vous convient pas, juste vous n'avez pas envie de changer parce que vous avez peur du changement. Il faut se poser les bonnes questions en fait, les lions. Amour. Mais au final, ce mois de décembre sera quand même un mois où il y aura de l'amour. Donc au final, vous serez peut-être plus que jamais amoureux. Vous trouverez l'amour pour ceux qui sont célibataires, hein, pourquoi pas. Ou alors ceux qui sont en couple. Peut-être qu'au final, vous arriverez justement à gérer ce petit souci de couple. Ou alors que vous allez tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Et puis il va falloir le dire au sein du couple, hein. Ça peut arriver aussi. Donc vous pouvez aussi du coup avoir de l'amour pour un nouveau travail et puis du coup réussir à passer ce cap. Ce sera difficile, mais au final, fin du mois, j'ai l'impression que du coup l'amour va triompher quand même. Donc c'est plutôt pas mal cette carte. Pour vous les vierges, donc soleil vierge, ascendant vierge, lune en vierge. Qu'est-ce que ce mois de décembre vous réserve? Junon, et bah dis donc. Mars rétrograde. Maison 2. Gémeaux. Et c'est trop drôle, hein. C'est vraiment trop drôle parce que pour les Gémeaux, j'ai tiré la Vierge et Junon. Et là, pour les Vierges, j'ai tiré les Gémeaux et Junon.
Donc j'ai l'impression qu'il y a peut-être des mariages entre Gémeaux et Vierges qui vont se faire. On sait jamais. Que ce soit soleil ou ascendant, hein. Mais en tout cas, ce mois de décembre, il va être riche en communication. Donc, ça tombe bien. Pour vous, les vierges, vous n'êtes pas forcément le signe le plus communicatif. Donc là, ce mois de décembre, il va falloir communiquer, en fait. Il va falloir être, du coup, réfléchir, être plus dans... vraiment dans la communication, dans l'intellectuel. Bon, vous l'êtes déjà un peu, hein, les vierges, dans l'intellectuel, mais il va falloir sortir toute votre intelligence de votre tête pour la dire, pour la communiquer aux autres. C'est là tout l'art du Gémeaux, c'est que la Vierge, elle réfléchit beaucoup. Elle est très intellectuelle, elle est gouvernée par Mercure. Sauf que elle garde peut-être plus les choses pour elle, tandis que le Gémeaux, il va plus les communiquer, en fait. Donc c'est là, ce mois de décembre, il va falloir plus communiquer ce qui vous passe par la tête, les Vierges. Donc je disais, en plus la maison 2, donc justement, la maison 2, c'est il faut arrêter de se reposer sur ses acquis, comme j'ai dit tout à l'heure pour les lions. Donc c'est-à-dire que vous êtes habitué à agir peut-être d'une façon, justement à réfléchir et à pas communiquer. Et en fait, vous reposez sur ces acquis-là où vous avez l'habitude, en fait. Vous n'osez pas changer un trait de votre personnalité, peut-être, pour aller de l'avant, en fait. Vous êtes bah, du coup, bien dans ce que vous savez déjà, donc dans le fait que peut-être vous avez un peu du mal à communiquer ce que vous pensez, ou en amour aussi, les vierges, ils sont pas très expressifs quand ils aiment quelqu'un, et bah du coup vous restez bloqué là-dessus en mode bah moi je suis comme ça, je suis pas très expressif dans l'amour, du coup je serai toujours comme ça. Non, vous pouvez très bien changer et c'est à vous de faire les changements nécessaires si vous en avez envie. Et donc justement ce mois de décembre, il va falloir arrêter de se reposer sur ses acquis. En plus, vous avez Mars qui rétrograde là. Donc ça veut dire que ce mois de décembre, c'est pas du tout pour agir en fait. Il faut pas agir en fait, il va falloir plutôt communiquer, réfléchir et tout ça, mais pas faire des actions en fait. Quand vous êtes en train de parler à quelqu'un, ok, vous faites quelque chose, mais en soi, vous êtes sur place. Vous êtes fixe en soi. Là, il va pas falloir du coup faire des trucs où vous bougez, où vous voulez faire plein de choses. Ce mois-ci, ce sera plutôt au mois où il va pas falloir justement faire plein de trucs. En fait, il va falloir un peu plus se poser sur ces problématiques en fait. Et puis Junon, c'est un astéroïde très beau parce que du coup, ça veut dire que c'est un nouveau engagement ou que ce soit un nouveau contrat que vous signez les vierges ou alors du coup un mariage. Non, c'est vraiment genre l'union qui lie du coup deux personnes ou alors une personne à une entreprise en fait. Donc c'est plutôt pas mal parce que Junon, c'est vraiment pour le mariage, c'est top. Plutôt, c'est même plus pour le mariage que pour le contrat, mais ça peut être aussi pour les contrats. Donc du coup, les vierges, je ne sais pas si vous allez recevoir peut-être une demande de mariage, si vous en allez en faire une. Euh, voilà, en tout cas, ça s'annonce à moi quand même bien en termes de l'amour, mais c'est plus vous que vous aurez peut-être un petit blocage à agir, en tout cas, ce mois de décembre, mais il va falloir plus du coup vous concentrer sur votre communication, votre intellectuel, tout ça. Donc, qu'est-ce que le cœur a à vous dire? Oups. Bon, il y en a 3 qui sont sortis. Alors, c'est parce que je les ai hyper mal mélangés. Beauté! Et puis, vous voyez, vous êtes beaux en fait. Il faut avoir confiance en vous, les vierges. Vous êtes capables de tout en fait. Donc voilà, vous êtes beaux, beaux, belles, les vierges. Et puis voilà. C'est un bon mois de décembre quand même. Donc pour vous les balances, ascendant balance, le non balance. Qu'est-ce que ce mois de décembre vous réserve? Nœud sud.
Jupiter. Très belle planète. Maison 1. La Vierge. Donc pour vous les balances, ça va être un mois où il va falloir vous organiser, peut-être dans la réflexion, planifier ce que vous avez envie de faire, vraiment réfléchir à vraiment ce que vous avez envie de faire ce mois de décembre et pourquoi pas déjà penser à l'année prochaine, de planifier ce que vous avez envie de faire. Du coup d'analyser avant d'agir. En tout cas, il y a un travail d'amont avant de faire ce que vous avez à faire. En plus, vous avez la maison 1. Du coup, ça veut dire que ce mois de décembre, vous allez vous focaliser sur vous-même, les balances. Enfin aussi. Donc, est-ce que vous allez vous dire, bon, ok, en 2024, je commence à penser à moi, en fait. Donc, je commence déjà à organiser, à réfléchir. Qu'est-ce que vous pouvez changer dans votre vie pour plus penser à vous, en fait. Et Jupiter, c'est la planète de la chance, de la grandeur et tout ça. Vous avez plein d'idées, plein de grandes bonnes idées et tout ça. Et vous allez avoir pas mal de chance ce mois de décembre parce que les choses vont se... La vie va vous apporter des choses qui vont un peu plus vous faciliter la vie en fait à organiser peut-être ce nouveau départ pour 2024 en fait. Peut-être que vous allez avoir justement des vacances, vous allez avoir la chance de pouvoir prendre des jours de vacances pour réfléchir à tout ça en fait. Donc voilà. Et peut-être qu'en fait aussi dans votre malheur, c'est une chance. Par exemple, imaginez, on vous a viré de votre travail, on va dire ça comme ça. Ou alors, si c'est pas le travail, si c'est le couple, la personne elle vous a quitté en fait. Et bah, est-ce que c'est pas plutôt pas mal en fait que du coup vous avez été viré de votre travail ou que votre copain, copine vous a quitté parce qu'au final, est-ce que c'était pas un travail que vous aimiez tant que ça au final peut-être. Donc ça vous enlève une épine du pied parce que vous les balances, vous avez du mal des fois à justement lâcher votre travail ou lâcher votre copain, en fait, vous avez tendance à vous sacrifier pour les autres, les balances. Et du coup, vous attendez que ce soit les autres qui fassent le pas, en fait. Que ce soit eux qui, du coup, vous virent, que ce soit eux qui vous quittent, parce que vous n'arrivez pas trop à le faire, en fait. Du coup, est-ce que vous n'avez pas une chance de votre malchance, en fait, là-dessus hein. Mais par contre, il y a toujours le nœud sud. Donc, ce mois de décembre, il va falloir quand même se défaire, justement, de ce passé, des chaînes de ce passé. Vous avez tendance à tout le temps vouloir rester dans votre passé, et ça pèse lourd. Là, j'ai l'impression que votre passé ne vous convient pas, les balances, hein, pour le coup. Hein, que ce soit amour, travail ou même les deux, ça ne vous convient pas. Il va falloir faire un changement, penser à vous, la maison 1, et commencer déjà à réfléchir à ce changement, à le planifier, en fait, pour l'année prochaine, 2024. Et Jupiter est avec vous. Donc, c'est le moment de foncer, de changer, de faire les changements que vous avez envie. Qu'est-ce que votre cœur il a à vous dire ? La paix. Bah voilà. On va faire la paix avec vous-même. Enfin, vous écoutez peut-être aussi avec les autres, en fait. Un symbole de paix, en fait. Ça n'a pas marché avec l'autre personne, c'est pas grave. On garde la paix entre nous parce que c'était quand même une belle relation, par exemple. Ou alors, le travail vous avez aimé, mais c'est pas grave. Vous avez quand même aimé ce travail à un certain moment. Pardon. Je parle avec le nez, c'est affreux ce rhume. Mais, qu'est-ce que je disais? Ah oui. Mais du coup, il vous a apporté quand même quelque chose. Mais maintenant, il vous apporte plus rien. Mais du coup, faites la paix avec vous-même. Ne soyez pas rancunier envers les autres, tout ça. Soyez, du coup, et puis de faire tout ce changement, vous retrouvez enfin la paix, en fait.
Donc on passe aux scorpions. Donc qu'est-ce que ce mois de décembre vous réserve, les scorpions? Non. Donc que vous soyez ascendant scorpion, soleil scorpion, lune en scorpion, vous pouvez regarder ce tirage. June, non, encore, non, deux bleus. Le lion. Donc pour vous les scorpions, ça va être un mois assez chaleureux, ce mois de décembre. Vous allez plus vous consacrer à votre passion, moins à tout ce qui est responsabilité, tout ça. Ça vous allez un peu laisser de côté. Vous allez vraiment vous concentrer aux personnes que vous aimez, aux choses que vous aimez vraiment. Et exploiter un peu votre potentiel dans tout ce qui est créatif aussi. Donc pourquoi pas vous suivre un peu votre passion, que ce soit artistique, tout ça. Vous allez plutôt faire ça en ce mois de décembre. Après, ce mois de décembre, il va falloir aussi ne pas se reposer sur ses acquis en fait. La maison 2, elle vient de vous dire que vous êtes trop à l'aise, par exemple, sur certaines choses et du coup, vous focalisez pas sur d'autres dans lesquelles vous êtes un peu moins à l'aise. Vous avez tendance à tout le temps revenir vers ce que vous savez déjà dans votre zone de confort en fait. Vous sortez pas de votre zone de confort, il va falloir le faire en ce mois de décembre. Il va falloir écouter un peu plus vos émotions aussi les scorpions parce que peut-être que des fois vous les écoutez pas vos émotions, il va falloir les écouter justement et, euh, et ne pas avoir peur d'avoir des émotions en fait. Et puis Junon, c'est un astéroïde très beau, donc est-ce que vous allez signer un nouveau contrat, un nouveau engagement, un mariage en tout cas, il y aura un truc assez positif, mais un lien avec quelqu'un d'autre en fait. Donc en termes d'amour, ça ira très bien pour vous les scorpions. Si jamais vous allez justement être beaucoup plus épanouis en termes d'amour en fait. Vous avez enfin écouté vos émotions et tout ça. Vous n'êtes pas reposé. Si vous ne reposez pas sur vos acquis aussi, tout ira bien. Par exemple, si vous avez un crush et tout ça, bah, n'hésitez pas à lui dire et ne restez pas positionné sur vos acquis, c'est-à-dire ne restez pas en mode bah non, moi je suis. Les scorpions, vous gardez beaucoup de choses pour vous, donc vous ne dites pas oh, je garde pour moi, je ne lui dis pas, parce qu'après vous allez peut-être passer à côté de quelque chose de très bien en fait, parce que là c'est quand même pas mal amoureux tout ça. Donc voilà, on va voir ce que le cœur a à vous dire. Ah, bon, bah il n'y a qu'une seule carte qui est tombée. Et puis ce mois de décembre, vous êtes quand même un peu angoissé. Votre cœur, il est un peu angoissé. Est-ce que vous vous dites, par exemple, bah, sur votre crush, par exemple, est-ce que vous êtes quand même angoissé, vous avez peur que ce soit pas la bonne personne, si c'est la bonne personne, vous osez peut-être trop de questions en termes d'amour, voilà, j'ai l'impression. Donc, faut peut-être des fois un peu pas avoir peur de se lancer, et puis bah tant pis, hein, si vous souffrez, vous êtes très capable de vous en remettre en fait. Il n'y a pas de problème, ça, vous les scorpions, vous êtes les mieux placés pour vous remettre de blessures en fait. Vous êtes les
prospère pour ça. Donc, faut pas avoir peur en fait. Voilà. Et puis si c'est un nouveau job, aussi, il ne faut pas avoir peur que ça se passe pas bien et tout ça en fait. Faut vous lancer en fait. Donc on passe au Sagittaire. Bon, j'espère que c'est pas Juno encore parce que là. Tout le monde va avoir des mariages quoi. Ah, ça reste. Quand même. Ouh. Bah. Oh là là. Balance. Du coup, donc pour vous les Sagittaires, ça va être un mois où vous allez du coup créer des liens avec les autres, en fait, la balance, où vous allez être aussi, pourquoi pas, plus romantique que d'habitude aussi. En tout cas, vous allez être dans une sorte de d'amour pour les autres, en fait. Ça peut être aussi pour vous-même, c'est plus quand même les autres. Et vous allez du coup créer des nouveaux liens, parce que la maison 11, c'est je m'ouvre à de nouvelles connaissances, en fait, à la sociabilité, tout ça, aux liens aux autres, en fait, ce mois de décembre, ça peut être un mois où vous allez être seul, en tout cas, vous allez être pas mal accompagné ce mois de décembre, il va falloir justement vous ouvrir aux autres, communiquer et tout ça, et être à l'écoute un peu des autres aussi, puis pour ceux qui sont en couple, bah du coup ça va être plus à l'écoute de son partenaire. Ceux qui ne sont pas en couple, il se peut que vous trouviez du coup de nouvelles personnes, parce que vous allez aller à la rencontre d'autres personnes, donc pourquoi pas avoir des crushs par-ci par-là, et puis faire de nouvelles rencontres quoi. Et puis ça peut être aussi peut-être un contrat aussi, comme je disais, mais professionnel ou des choses comme ça, un nouveau contrat ou alors une promotion, pourquoi pas. Après, il y a Pluton quand même ce mois de décembre, donc ça va pas être très joyeux non plus en fait. Il y aura un truc à détruire pour mieux reconstruire. Donc, est-ce que aussi il n'y a pas vu que c'est la balance, les relations amoureuses, il n'y a pas quelque chose à détruire dans les relations amoureuses, un truc qui vous convient peut-être plus, du coup il va falloir détruire ou alors le transformer autrement. Euh, et après, vous allez quand même récolter les fruits de tout votre travail que vous avez eu en cette année 2023. Donc ça, c'est plutôt pas bien. C'est plutôt pas mal, en fait, je veux dire. Même si on a le Pluton qui est un peu là, qui vous dit il faut renaître de ses cendres, il faut détruire un truc qui va pas. Peut-être qu'il faut attendre cette destruction pour récolter après la transformation, donc le fruit de cette destruction. Ou en tout cas, il y a un truc qui va se détruire aussi peut-être par rapport aux autres. Vous allez plus être... vous allez peut-être être différent par rapport aux autres. Est-ce que... Il y aura en tout cas un truc qui aura changé par rapport aux autres, un truc à faire, une transformation par rapport aux autres ou au couple. Donc voilà, on va voir ce que votre cœur il vous dit.
Lâcher prise. Ah, bah voilà, ça va très bien avec le Pluton. Hein. Faut des fois pas lâcher prise en fait. Est-ce que du coup vous êtes trop concentré sur certaines responsabilités, sur certaines choses pour avoir une stabilité et des fois il faut juste lâcher prise. Il faut savoir dire bah je suis pas capable de faire telle et telle chose parce qu'au final, ce n'est pas quelque chose qui me passionne ou quelque chose que j'aime bien ou quelqu'un que j'aime bien en fait. Il faut des fois lâcher prise et se dire, ok, j'ai peut-être perdu du temps là-dessus, mais c'est pas vraiment une perte de temps. Au final, on apprend toujours des choses, que ce soit d'une relation, d'un job ou des choses comme ça. Ce n'est pas de la perte de temps si on quitte notre boulot pour aller dans un autre, on aura toujours appris des trucs. C'est pas une perte de temps si du coup dans le couple ça va pas, qu'il faut quitter la personne et se dire bah j'ai perdu du temps avec cette personne. Non, parce que du coup chaque personne nous apporte un truc différent. Chaque boulot nous apprend un truc différent. Donc voilà. Donc à voir les Sagittaires, ce que vous en tirez de tout ça en tout cas. Donc pour vous les Capricornes, si vous êtes sur les Capricornes, ascendant en Capricorne ou lune en Capricorne, n'hésitez pas à voir cette partie de la vidéo. Chiron, joli. Vénus, waouh. Maison 5, très joli aussi. Lion, bah waouh, super ce tirage, c'est très beau ce tirage pour vous les Capricornes ce mois de décembre. Du coup, déjà, vous allez rayonner de mille feux, vous allez vous écouter, vous les lions, vous allez être un peu égoïste ce mois de décembre. Et parfois, il faut l'être. Hein. Pensez à vous, il faut briller. En fait, vous allez exploiter la meilleure part de vous-même en ce mois de décembre. Vous allez être vraiment, du coup, vous-même, la personne que vous avez envie d'être, la personne qui s'en fout un peu des autres et qui fait peut-être un peu qu'à sa tête, mais comme elle veut, quoi. Et du coup, c'est bien pour vous, les Capricornes, qui des fois pensez aux autres aussi, ou faites attention à ce que les autres y disent. Bah là, pour le coup, il va pas falloir le faire. Il va falloir vraiment vous focaliser sur vous, sur ce que vous aimez, sur vos passions, en fait. Parce que la maison 5, c'est vos passions et tout ça. Donc il se peut qu'il y ait des nouvelles passions et tout. Pour ceux qui sont célibataires, mais je vois un énorme coup de cœur, coup de foudre pour quelqu'un. Ceux qui sont en couple, peut-être que vous allez soit du coup avoir un coup de foudre pour quelqu'un et du coup pas forcément votre partenaire là, il va falloir se poser des questions. Se poser des questions, du coup, comme je disais, pour voir si c'est vraiment une bonne personne ou pas, ou si faut la quitter pour ce coup de cœur, est-ce que ça vaut vraiment le coup ou pas. Ou alors vous pouvez avoir du coup de plus en plus de passion pour votre amoureux en fait, amoureuse et tout ça, d'être en couple et d'être encore plus épanoui que d'habitude, d'avoir une énorme passion de raviver la flamme ou tout ça. Du coup ça peut être les deux en tout cas. Donc justement parce que Vénus c'est la planète de l'amour, donc il y aura de l'amour dans l'air en ce mois de décembre, c'est trop bien. En plus Chiron, vous allez guérir une certaine blessure que vous avez en vous. Donc ça c'est génial en fait, parce que du coup vous allez être bien dans votre peau avec vous-même, vous n'allez plus être blessé en fait. Vous allez faire vos passions, vous allez être passionné, son amour dans les choses que vous faites et tout ça. Donc ça c'est super pour vous les Capricornes, ce mois de décembre, ça va être génial.
Les cancers et les capricornes ce mois de décembre, ça va être top, hein. Qu'est-ce que votre cœur a à vous dire? Protection. Protégez-vous quand même ce mois de décembre à pas, bah, du coup, quand même, hein, à rayonner de mille-feux et tout ça, mais pas trop non plus, peut-être à pas donner votre confiance totalement à une personne ou des choses comme ça. Donc, faut pas non plus enlever toute votre carapace un peu, mais faut faire quand même attention. Alors, juste vous protéger au niveau sexuel, hein. Voilà. Donc, pour vous les Verseaux, donc ascendant Verseau, lune Verseau ou soleil Verseau, voilà ce que on va voir ce que ce mois de décembre vous réserve. Nœud nord, très très bien. Bon, j'ai gardé celle-là, donc on va dire que c'est celle-là. Maison 3. Mais punaise, j'ai encore gardé celle-là, donc on va dire celle-là. J'arrive pas à mélanger. Mais c'est pas possible. Verseau, vous tirez votre propre signe. Bah pour vous les Verseaux, ça va être un très beau mois de décembre aussi, hein. Vous allez être dans l'originalité, dans la sociabilité aussi. Vous allez affirmer un peu vos idées, tout ce qui vous passe un peu par la tête, vos idées les plus absurdes, les plus originales, les plus farfelues, mais vous allez les assumer et tout ça. Vous allez assumer votre style un peu, d'être décalé et tout ça. Vous allez affirmer votre personnalité au sein de la société. Vous allez être de plus en plus sociable en soi. Et le Neptune, du coup, c'est la planète des rêves. Vous allez beaucoup rêver en ce mois de décembre aussi, du coup, et pourquoi pas déjà avoir plein d'idées originales pour vos rêves en 2024, pour les accomplir et tout ça. Donc notez-les, ça c'est très bien. Notez tous vos rêves, les choses qui vous passent par la tête, de nouveaux objectifs et tout ça. Et ce mois de décembre, vous allez aussi beaucoup communiquer, exploiter votre potentiel justement pour vous adapter aux autres, dire ce que vous pensez en fait, toutes vos idées, les exprimer aux autres aussi. Pourquoi pas leur demander votre avis si vous avez besoin du coup d'autres gens pour atteindre vos objectifs parce que c'est peut-être en lien avec d'autres personnes, n'hésitez pas à le faire. Peut-être que ces personnes-là auront un but commun et donc vous vous apporterez des choses positives mutuellement en fait. Et puis vous allez vous diriger vers vos nœuds nord ce mois de décembre, c'est génial. Donc vous allez vous diriger vers justement votre chemin de vie, vers où vous voulez aller, vers où vous vous êtes imaginé il y a 10 ans, peut-être vous êtes imaginé que vous seriez à cet endroit, enfin vous construisez une famille par exemple, vous serez marié, je sais pas, vous aurez un travail, le travail de vos rêves, et bah du coup vous êtes de plus en plus proche de cela en fait, donc c'est génial pour vous les Verseaux. Voilà ce que votre cœur est à vous dire.
protection aussi. Mais il va falloir quand même vous protéger, pas trop être dans la lune, avoir les pieds quand même sur terre concernant vos rêves, pas faire des choses sans réfléchir aussi, parce qu'après vous pouvez peut-être aussi tomber de très haut. Donc protégez-vous quand même, et ayez du coup un plan B au cas où en fait. C'est plutôt ça, je pense. Puis on va finir par vous, les poissons. Donc qu'est-ce que ce mois de décembre vous réserve? Donc que vous soyez soleil, poisson, ascendant poisson, lune en poisson, vous pouvez regarder cela. Vesta. Vesta, Vesta, Vesta. Ah bah vous avez tiré votre propre signe. Donc pour vous les poissons, ça va être un mois où vous allez encore une fois plus être dans les émotions, dans la lune, peut-être un peu penser à vos rêves, à ce que vous avez envie de faire prochainement. Justement, vous allez un peu plus être, on va dire pas trop là en fait. Vous allez être un peu vraiment dans vos rêves, dans la lune, dans vos émotions et tout ça. Mais après, il va falloir quand même, du coup, de tout ça, créer quelque chose pour pas que ce soit que fictif. Parce que Mercure, il dit, il faut que vous communiquez vos désirs, en fait. Vous communiquez vos émotions, vos rêves et tout ça. Pourquoi pas juste les écrire, hein. C'est déjà en soi les communiquer en les rendant un peu vivants dans une feuille, en fait, vos rêves et tout. Pourquoi pas parler à d'autres personnes et tout ça, pour qu'ils vous donnent votre avis et tout. En tout cas, ce mois de décembre, il va falloir arrêter de vous reposer sur vos acquis, en fait. Vous avez peut-être tendance à vous reposer du coup sur les choses que vous savez bien, que ce soit par exemple une relation ou un travail. Du coup, peut-être que vous restez dans cette situation actuelle parce que c'est quelque chose qui est acquis, quelque chose qui est facile. Vous n'avez pas besoin de chercher autre chose, de prendre de l'énergie pour trouver autre chose. Mais est-ce que vous êtes vraiment bien là dans la situation actuelle? Ça, il faut y réfléchir justement. Parce que si c'est pas le cas, il faut se lancer. Il faut arrêter de se reposer sur ses acquis si vous n'êtes pas bien, que ce soit dans votre couple, dans votre travail. Comme ça, faut entreprendre les changements et pas avoir peur de le faire. Ça peut prendre du temps, hein, mais l'important c'est de le faire après. On s'en fout du temps que ça prend. L'important c'est quand même de se mettre dans une démarche de faire cela. Et Vasta, euh, c'est la story qui dit bah j'accepte d'unir ma part de féminité et de masculinité
Attends, masculinité, ouais. Euh, il faut vous accepter tel que vous êtes. Toutes les parts que vous avez de vous, il faut les accepter ainsi. Le masculin et le féminin, ça peut être considéré comme le yin en le yang, ou alors, comme les gens ils disent, un peu la part d'ombre et la part de lumière que vous avez en vous. Il faut accepter toutes vos traits de personnalité et pas laisser certains de côté, en fait. Voilà, on va voir ce que ça dit, le cœur. Doute. Votre cœur, il a un doute. C'est vrai que vous avez peut-être, vous posez plein de questions peut-être, vous avez plein de doutes et tout ça, c'est normal des fois. Donc n'hésitez pas aussi peut-être à lister les questions et à essayer de trouver des réponses à ces questions en fait. Parce que les réponses à vos questions, vous les avez à l'intérieur de vous, au fond de vous-même. Des fois, vous avez juste pas envie de savoir la réponse en fait, parce que la réponse ne vous convient peut-être pas, mais c'est votre réponse, c'est la réponse de votre cœur quoi. Donc voilà pour vous les poissons. Et du coup, merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu, ce petit tirage pour le mois de décembre, pour tous les signes. Donc n'hésitez pas à regarder pour votre ascendant, votre soleil, votre lune. Et pourquoi pas, du coup, si vous avez beaucoup de planètes dans ce signe-là, regardez aussi pour ça. Puis moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye, bisous bisous.